Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance générale intemporelle. Je vais démarrer avec l'oracle des phénix aujourd'hui. J'espère que vous vous portez bien. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je fais de gros bisous à tous les abonnés de la chaîne. Je fais un petit clin d'œil à mon fils Quentin. J'ai été surprise hier de recevoir un de ses messages avec le lien vers une de mes vidéos en me remerciant pour les messages. Je m'attendais pas à ce qu'il regarde mes guidances. Voilà, donc je fais un bisou à mon fils. Allez, euh, on va demander à recevoir les messages que vous devez entendre, que vous devez recevoir au moment où vous regardez cette vidéo. Nous sommes proches de la nouvelle lune, une nouvelle lune en vierge, me semble-t-il. Aujourd'hui, on te demande de prendre conscience qu'une partie de toi refuse de se reposer. Tu entames ton capital énergétique et tu n'écoutes pas les signes que ton corps t'envoie. Prends le temps de te reposer pour ensuite repartir sur de nouvelles bases avec une énergie renouvelée. Bon, c'est clair? Je ne commente pas plus. Je vais tirer une carte de la série des Atlantes. On a eu le feu, on va avoir l'eau. Il faudra que je complète la collection avec l'air et la terre. Aujourd'hui, on te demande d'être dans l'instant présent. Alors, ça va de pair, hein, quelque part. Je vais vous dire, une partie de toi n'arrive pas à en profiter et cela te fait croire que tu dois toujours changer. En étant dans l'instant présent, tu vas prendre conscience de ta force intérieure et te rendre compte du bonheur qui est déjà présent dans ta vie. On a un début de tirage qui t'invite, cher ami de la chaîne, à prendre du temps pour toi, à prendre du temps peut-être pour aller balader dans la nature, méditer, regarder les choses essentielles de ta vie, te reposer, écouter ton corps, écouter tes besoins, écouter tes désirs, hein. Être proche de ton être profond, être dans cet instant présent, cette rencontre avec toi-même, pas que avec ton esprit, aussi avec ton corps. Cette rencontre avec l'instinct. Et je dis souvent, c'est le moment de la rencontre, hein, c'est cet arrêt dans le temps. Lorsque je parle de rencontre, je ne parle pas spécialement de rencontre avec quelqu'un d'autre. Euh, Moi, je rencontre l'arbre, je rencontre le nuage, je rencontre le papillon. C'est cet instant magique où le papillon est sur la main et où on va quelque part, d'une certaine manière, fusionner avec lui, où il va fusionner avec nous. C'est cet instant où on sent la brise nous caresser le visage, où le vent nous ébouriffer les cheveux. C'est cet instant de la rencontre, là. Et en fait, on se rend compte que on rencontre perpétuellement l'autre sous toutes ses formes, y compris les éléments. Et dans cette rencontre à l'autre, on se rencontre soi. On t'invite à ça. Ok. Allez. Du coup, je vais réutiliser les oracles que je n'utilise jamais. Les accords Toltec et pour attirer le meilleur dans sa vie, on va compléter. Parce que je trouvais que la guidance de l'autre fois, elle était très sympa avec ces oracles. Ah, il y en a deux. Ok. Ok, donc on dit je ne cherche pas à en faire plus. Je ne cherche pas à en faire plus. J'apprends à écouter mon rythme. C'est un truc de fou quand même. Et à accepter que ce que je suis dans l'instant présent est parfait. Si ça, c'est pas... J'expérimente le fait d'en faire moins et j'observe comment je me sens.
Voilà, je peux pas, enfin, non, tu verras pas. Bref, on s'en fout, tu me fais confiance? Je pense que oui. Et c'est la conclusion des 2 premières cartes. J'arrête de vouloir en faire toujours plus. J'arrête de vouloir être autrement. J'écoute simplement mon rythme là. Euh, voilà. Bon, après, on a tous un rythme de vie, on a tous des obligations, j'allais dire, dans le monde concret, des choses à faire, des horaires parfois respectés, etc. Après, d'autres plus que certains. Euh, voilà, quand on fait le choix effectivement de partir sur une voie particulière, peut-être de s'installer à son compte, etc., c'est peut-être dans cet objectif de se respecter davantage, de gérer en fonction de ses besoins, de son rythme, etc. C'est pour ça que je dis d'autres plus que certains. Mais là, on accepte d'en faire moins, de décider, ben là, j'ai pas envie, là, je suis fatiguée, là, j'ai juste besoin de prendre du temps pour moi. Là, j'ai besoin de m'arrêter, j'ai besoin de méditer. Voilà. Je cherche pas à en faire plus. Je fais en fonction de mes possibilités, de mon capital énergétique, parce que cette première carte, on prend le temps pour se reposer. On doit écouter son corps. Donc, si tu es fatigué, va te reposer, j'ai envie de te dire. D'accord? On en est là. Et j'apprends à différencier les paroles de la personne qui me parle. Quand je suis capable de voir l'autre au-delà de ce qu'il me dit, je me connecte à son cœur et me sens apaisée. Je suis aussi indulgent avec lui que je peux l'être avec moi. Bien entendu, bien entendu. Et je vous parle du moment de la rencontre, hein. La rencontre avec l'autre, de la rencontre euh, avec tout l'environnement, ces interactions finalement perpétuelles. Il y a ce que l'autre dit, mais j'ai envie de te dire, hein, il y a ce que l'autre tait aussi en lui. Euh, Quelquefois, on en apprend bien plus sur l'autre par ses silences ou simplement par ses gestes, ses regards, euh, par sa manière d'être, que par ses paroles. J'entends les paroles s'envolent, mais les écrits restent, qui, euh, qui évoquent le fait qu'on peut dire des choses, mais la manière dont on pose les actes, c'est autre chose aussi. Je peux promettre, je peux dire, mais tant que je ne fais pas. Voilà. Et l'autre s'exprime au travers tout un tas de paramètres, de blessures, hein, euh, d'attentes aussi parfois, d'un contexte, en fonction de l'autre aussi. Qu'est-ce que je veux transmettre, qu'est-ce que je veux paraître. Il y a tout ça là. On vous invite là à vous regarder vous déjà, pleinement, avec authenticité, mais à regarder l'autre aussi pleinement, avec authenticité, pour ce qu'il est vraiment, pas simplement pour ce qu'il dit ou pour ce qu'il fait, mais pour ce qu'il est vraiment. Donc on regarde pas avec les yeux, j'allais dire, les yeux concrets, les yeux du corps. On regarde avec le troisième œil, avec l'intuition, avec les yeux de l'âme, avec les yeux du cœur. On se connecte à son cœur avant de se connecter à sa tête. Et c'est simple, on le voit parce que il y a des rencontres où effectivement il peut y avoir l'attrait intellectuel, psychologique, etc. Mais il y a aussi ce que l'on ressent à l'intérieur de soi en termes d'énergie, comment ça vibre, comment ça match. Et quelquefois, on peut avoir le déclic en un seul regard. D'accord? Ok, allez, on va continuer. Je suis en train de plonger dans la carte. Qu'est-ce que je vais vous prendre? Question fatidique. C'est terrible, hein? Tiens, c'est bon. Ok. Je vais prendre les chemins de l'éveil que je prends souvent en fin de guidance puisque ce sont des poèmes. Vous savez que
J'adore tout ce qui est poétique. J'adore les mots, mais justement, je vous parlais de silence. Dans un poème, j'aime les mots, mais j'aime les silences entre les mots, justement, qui parfois en disent plus long. En musique, c'est ça. Ce qui rythme la musique, la vibration sonore, c'est justement les silences entre les notes. Bref, allez, les chemins de l'éveil, on va démarrer par ça. Aura-t-on besoin de plus? Je n'en sais rien. Quelle est cette partie de toi qui refuse de se reposer? C'est peut-être le corps, mais c'est peut-être la tête. Et je vais te dire, souvent quand on veut pas reposer le corps, c'est qu'on veut pas, c'est la tête qui veut pas reposer le corps. Mais n'as-tu pas besoin de reposer ce mental? N'as-tu pas besoin aujourd'hui de déconnecter pour te connecter? J'entends au divin en toi et en toute chose. Oups là, ah non, pas trop. Allez. Oh, super. Bon, ben, je vais te montrer. Magnifique. Magnifique, on a le bonheur avec ce petit colibri qui porte ce cœur, avec ses feuilles en forme de cœur. Je vous avais partagé des photos lorsque je vais balader en pleine nature. Je vous le disais la dernière fois, je vois des cœurs partout en ce moment. Mais partout où je pose mon regard, hein, même dans la goutte d'eau dans l'évier, même dans mon café, ça c'est fou ce truc. Voilà. Et on a ce petit colibri qui porte ce cœur, le bonheur. On a beaucoup d'énergie. Qu'est-ce que ça me dit cette carte? Le petit colibri. Le colibri, c'est celui qui fait sa part. Je vous avais déjà raconté cette histoire-là du petit colibri qui fait sa part, qui montre l'exemple pour éteindre le feu dans la forêt. Qui, au lieu de ne rien faire, va s'agiter, mais finalement, en s'agitant, va inciter les autres animaux à se mettre en marche. C'est le seul oiseau qui peut faire du surplace, reculer, avancer. Et ce colibri là au milieu de cette carte, il porte ce cœur. On a peut-être quelqu'un là qui a besoin justement de reposer son mental, hein, qui a besoin de respecter son rythme, d'être dans l'instant présent, qui a besoin de voir au-delà de ce que l'autre dit pour se connecter simplement à son cœur, hein, pour s'apaiser et faire preuve d'indulgence, pardon, vis-à-vis de lui-même ou vis-à-vis de l'autre. On va voir. Je vais vous lire le poème de cette carte, le bonheur. Le bonheur. Le bonheur n'est pas loin quelque part entre nos mains. Mais trop longtemps sommes-nous restés contraints, beaucoup trop longtemps pour oser voir, pour oser croire, oser incarner plus que des valeurs dérisoires. Bonne nouvelle, il n'est jamais trop tard. Alors, mettons-nous à nu, mais ne montrant rien, devenant des lumières cachées dans l'ombre, regardons en l'air le corps là, l'esprit serein, soyons un espoir entre terre et songe, le temps, au moins, d'une prière qui prélasse, qui fait du bien, pendant que le temps tourne l'air du vent, de l'air, du temps d'hier,
Il est seulement le moment de l'esprit clair, du cœur léger. Quel beau moment que le temps des pensées clairsemées. Posé là, sur le parcours de quelques percussions du cœur, ô tendres accords parfaits. L'occasion maintenant de faire ceci ou bien cela, mais surtout d'être bien ici, d'être bien là. Pas de peut-être ni de pourquoi pas, seule la justesse, l'amour et la lumière de l'être, seront plus belles armées à la victoire que milliers de petits soldats. Le bonheur n'est plus loin, commençant déjà par lui ouvrir les bras. N'est-ce pas magnifique? N'est-ce pas magnifique, hein? Suivre la voie de ce qui paraît juste, oser se reposer pour repartir sur de nouvelles bases plus dynamiques, être dans l'instant présent, prendre conscience de sa force intérieure pour vous rendre compte que le bonheur est déjà présent dans votre vie. Respecter son rythme, voir au-delà des apparences, voir au-delà des mots, aller sonder le cœur, son cœur, le cœur en face, être pleinement dans la rencontre, dans cet instant magique, de manière complètement authentique. On est là sur la conscience que le bonheur, finalement, c'est pas quelque chose de compliqué. Le bonheur, c'est un état d'être. Le bonheur, il se décide, il se vit, il se ressent, il s'accueille. Si aujourd'hui je décide d'être heureux, heureuse, si je suis dans l'accueil tout simplement de ce qui vient, mais si aussi je vais vers ce qui est, c'est le moment de la rencontre. C'est là, c'est là, c'est maintenant, c'est là, c'est dans l'instant présent. Ok, allez, je vais compléter avec quoi? Hmm. Question fatidique, hein, toujours. Euh, ok, je prends ça. Mais je vais prendre l'oracle de l'énergie parce que cette carte m'évoque beaucoup, beaucoup d'énergie autour, hein. Beaucoup, beaucoup d'énergie. Voilà. Je, j'entends. Ok, c'est presque épidermique. Et vous verrez comment ça résonne en vous. Beaucoup, beaucoup d'énergie. Ok. Oh, ok. Non. Euh, j'aime pas bien ça, mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est un peu, malheureusement, il y a beaucoup de jalousie autour de toi et du coup de l'anxiété. On a quelqu'un là qui est triste peut-être. Euh, on a peut-être quelqu'un qui a vécu des choses difficiles.
par rapport à des personnes jalouses. On a alors, je dis femme, parce que c'est des polarités, la féminine, mais encore une fois, cher ami de la chaîne, tu adaptes, tu replaces dans le contexte. Polarité féminine, polarité masculine, le yin, le yang. Si tu es un homme et que tu regardes ma chaîne, il y a fort à parier quand même que tu aies une polarité yin fort développée, qui est la polarité intuitive, ok? Mais on a tous en soi. Voilà. Donc moi, je vais t'interpréter et aussi intuitivement te dire ce que je ressens et ce que je pense, mais après, c'est à toi d'adapter. Ok? On a une femme, pour moi, qui a été beaucoup, beaucoup jalousée, pour moi, par d'autres femmes ou par une autre femme, euh, ce qui a provoqué beaucoup de blessures, beaucoup d'orage, beaucoup de tristesse, beaucoup de pleurs, là, voire de l'isolement, beaucoup de réflexion, d'incompréhension. Avec de la jalousie qui a eu vocation à enfermer peut-être cette personne. Ok? On remontre le visuel. Ok, bon, on va voir. Et tout le tirage ne peut pas parler à tout le monde. Peut-être que vous êtes concerné par la première partie et pas par la deuxième. Voilà. Encore une fois, faites preuve de discernement, prenez ce qui résonne, hein. Ok, on a la famille heureuse. On a les attachements. On a la femme qui tient une pièce de monnaie. Voilà. Les possibilités adjacentes. Ok. Et la patience. Alors, on va redémarrer par rapport à la coupe, cette femme qui a visiblement subi la jalousie et qui a pu se sentir triste dans l'incompréhension, dans l'enfermement, dans l'anxiété. Euh, on a quelqu'un là qui, au niveau de la famille, qui semblait heureuse, euh, est en train de comprendre, j'entends, la notion d'attachement et peut-être étant en pleine désillusion. On a quelqu'un qui est en train de se libérer de quelque chose, en fait. Pour moi, la femme, on a encore cette femme-là. Euh, euh, on a une femme qui gagne en autonomie d'un point de vue concret, matériel, parce que la femme qui tient une pièce de monnaie, on est vraiment dans... C'est pas la question forcément d'argent, hein, les amis. On est dans la matière. On a quelqu'un qui cherche des possibilités adjacentes, c'est-à-dire une manière de... Je vous ai dit, on a cette femme qui est enfermée. Regardez. On a cette pièce, mais on a plein de portes, plein de fenêtres qui s'ouvrent. Il y a des portes accessibles, d'autres qui ne le sont pas. Mais on a quelqu'un qui fait preuve de patience et d'ingéniosité pour sortir de ses attachements, pour sortir de ses désillusions et qui réfléchit à d'autres possibilités, à sortir des mécanismes, j'allais dire, récurrents, changer sa manière de fonctionner. Ok, alors on a les contraintes financières, donc on a quelqu'un qui peut-être s'interroge et s'inquiète d'un point de vue du coup matériel et qui essaie de se remettre à flot ou de trouver des possibilités pour s'en sortir dans la matière. Ok? Alors, on a cet aspect-là, mais on a aussi les portes vers l'amour. Ok? Les portes vers l'amour, on a quand même ce cœur qui est dans cette cage. Et on a la notion du coup d'attachement. On va voir.
Cette femme-là, je vous ai dit, cette femme est dans l'étude d'autres possibilités pour arriver à se sortir d'une situation. C'est une femme qui réfléchit. Donc c'est une femme qui fait preuve de beaucoup de sagesse, de beaucoup de réflexion. J'entends de beaucoup de tempérance. Oui? Ok, on va voir, parce que sous les possibilités adjacentes, nous avons l'action. Donc, est-ce que ça veut dire que une porte euh, inattendue, euh, euh, inhabituelle, s'ouvre à cette femme pour passer à l'action? On va voir la suite du tirage. Patience, parce que cette femme, elle tient le cœur. Ok? On a quelqu'un qui est à la fois dans la matière et dans la réflexion sage, mais on a quelqu'un au niveau, comment dirais-je, éthique. On a quelqu'un de cœur, quoi. On n'a pas quelqu'un de... On a quelqu'un qui fait preuve de patience, qui aussi est en train de soigner. Soigner son cœur, j'entends. Magnifique. Bon, ce qui est intéressant de voir là, je vous montre sur ce paquet, c'est que sur la famille heureuse, vous voyez, on a démarré cette carte avec la coupe de la jalousie et de l'anxiété, de l'incompréhension, etc. Sur cette famille heureuse, il y a eu où on a mis des contraintes financières. Il y a eu quelque chose de concret, de matériel qui a mis peut-être en péril cette famille heureuse. Mais heureusement, sur ça, nous avons la porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Donc, on guérit de ça, on se sort de problématiques, j'allais dire, concrètes, euh, de difficultés, etc. Ok. Sur les attachements, la porte vers l'amour, ok. Bon, je comprends, on a l'appréciation. On a une femme qui réalise énormément de choses par rapport à peut-être à la dépendance affective, par rapport aux attachements, euh, par rapport, j'entends, à toutes ces histoires de cœur jusqu'à présent. Comment elle a emprisonné peut-être son cœur. Alors emprisonner son cœur, ça ne veut pas dire ne pas avoir de relation, hein. C'est peut-être, voilà, être dans la relation et ne pas pleinement ouvrir, ne pas pleinement être. Et justement, on t'invitait à être pleinement toi-même, à te respecter, à être dans l'instant présent, à être dans l'écoute avec le cœur, avec l'âme. On a quelqu'un qui apprend à s'aimer. Et comme je vous l'ai dit, les amis, pour aimer et se faire aimer de l'autre, hein, il faut d'abord s'aimer soi. Donc, on a quelqu'un qui commence à apprécier sa véritable valeur, hein, qui va vers l'amour d'elle-même. Ok. Bon. Dans la matière, malheureusement, cette femme réfléchie, hein, elle doit faire face à de l'hostilité, hein. Il y a véritablement, concrètement, de l'hostilité. Alors, on a démarré avec la jalousie, etc. Donc, je vous confirme, il y a de l'hostilité en face de cette femme. Ok, ok. Bon, les possibilités adjacentes, là, ces portes inattendues qui s'ouvrent, qui amènent de l'action, qui amènent du renouveau, de l'élan, vous amènent aux portes de votre valeur. D'accord? La valeur de vous-même, mais aussi la valeur dans tout ce que vous entreprenez. Peut-être qu'on pose des actes inattendus qu'on n'a jamais osé faire et qui amènent quelque chose de très, très abondant, hein. Ok. La patience, cette femme qui tient un cœur, se connecte à sa communauté, à sa famille d'âme. Elle commence petit à petit
à se connecter à des personnes qui vibrent à la même fréquence. Elle s'autorise aussi plus de légèreté, plus de... J'entends festivité, je m'entends quand je dis ça. À sortir en fait. On a le guérisseur de tous les temps. D'accord? On devient son propre guérisseur. Et ça tombe sous les portes vers la guérison personnelle et le bonheur. On devient son guérisseur intérieur. On devient l'alchimiste de sa vie, clairement. Magnifique. Ben, c'est un truc de fou parce que je vais vous les montrer. Non seulement on devient le guérisseur de tous les temps, mais on devient le magicien et miroir, c'est-à-dire, vous voyez ces deux personnages, la notion de maturité, ce sont les deux mêmes en fait, hein, ok? Sauf que on acquiert hein, de la tempérance, on est à la fois le soleil et la lune, on est à la fois le feu et l'eau, Euh, énormément d'énergie là-dedans, incroyable. On rayonne, on vibre et on transcende. On a une réelle transmutation. J'ai des frissons, les amis. On a une réelle... Oh, impressionnant. On a une réelle transmutation. Ça me fait penser à la prophétie des Andes. Ce n'est pas forcément ce qui est visible à l'œil qui est la réalité. J'ai envie de te dire que aujourd'hui, tu as besoin de craquer l'allumette pour allumer la bougie, pour ramener de la luminosité dans cette pièce obscure. Demain, tu pourras traverser l'obscurité en voyant dans la nuit. Tu n'auras plus besoin de craquer l'allumette. Tu seras toi-même cette lumière-là. Je vois, je vois les eaux qui s'ouvrent. On est dans quelque chose où on est au-dessus d'eux, on se sent, on transcende, on regarde de haut. On n'a même plus besoin de se regarder dans le miroir, en fait. On n'a même plus besoin de vérification. On sait, c'est, encore une fois, cet instant de la rencontre, ce moment magique. Non, je suis, waouh. Ok. Alors, cette femme qui tient cette pièce de monnaie et qui réfléchit, donc on a quelqu'un de très sage qui malheureusement est entouré d'hostilité, donc potentiellement des personnes où la situation elle n'est pas facile, d'accord? Ben, je vais lui dire, forcément elle attire les jalousies parce que elle a la corne de l'abondance. Cette femme, elle est abondante, abondance, dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que quand on regarde cette femme, euh, on peut y voir la lumière, hein. Euh, Ce que je veux vous dire, c'est que l'abondance, c'est pas quelque chose de matériel. L'abondance, c'est le rayonnement. On peut ne rien avoir dans la vie d'un point de vue matériel, hein. Euh, J'allais dire dormir à la belle étoile, se laver dans la rivière, hein, et être tellement, tellement riche, euh, tellement, tellement pleinement en adéquation avec sa mission de vie, avec l'être que l'on est, avec qu'on a tout ça. Et
Et c'est ça la véritable abondance. Et on peut être jalousé pour ça, en fait. On a une femme qui est jalousée pour ça. Parce que même dans l'adversité, elle rayonne ça. Alors, on va voir, maintenant, on a le masculin qui arrive. Ah, les possibilités adjacentes, l'action la porte vers la valeur, c'est peut-être un homme qui l'amène là. Donc, on a cet homme qui tient la pièce de monnaie. Tout à l'heure, on avait cette femme-là. Donc, de la même manière, ça peut évoquer euh, la notion de matériel, ok? Mais c'est la matière, en fait. On peut avoir un coup de pouce. Alors, je vous ai dit, la porte, les possibilités adjacentes, c'est peut-être quelque chose d'inattendu. Ce qui peut entrer dans la vie de cette femme, c'est peut-être cet homme qui amène à mettre un coup de collier. Je vois quand on est à cheval et qu'on met un petit coup pour indiquer au cheval de partir au galop. Euh, on a un homme qui, clairement dans la matière, soit va donner un coup de pouce, j'allais dire concret, matériel, soit va amener cette femme à, à donner un coup de collier pour créer dans la matière quelque chose. On va voir, on va continuer. Ah, ah ben tiens. Et il s'avère que cet homme-là, et c'est assez fou parce que patience, la femme qui tient un cœur, la communauté, et on a l'homme qui tient le cœur. Donc on a le couple. Et il s'avère que cet homme-là, c'est quelqu'un, je vous ai parlé de communauté, je vous ai dit de personnes qui vibrent à la même fréquence, qui amènent à un peu plus de légèreté dans la vie de cette femme. Eh bien, que ce ne sera pas simplement quelqu'un qui permettra à cette femme d'aller véritablement vers sa valeur personnelle, mais aussi son potentiel, j'entends. C'est quelqu'un où il y aura le cœur. On va voir. Bon, bah écoutez, je vais pas aller plus loin. On a le monde. On a dans ce jeu, voyez, et j'ai encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de cartes tout de même. On a dans ce jeu les couples, la femme qui tient une pièce de monnaie et l'homme qui tient une pièce de monnaie, d'accord, avec des possibilités adjacentes. Alors, les possibilités adjacentes, vous voyez ces portes-là qui s'ouvrent un peu, elle est sur le sol en fait. C'est très inattendu d'avoir cette porte-là comme ça, d'avoir une porte en haut, une porte en bas. Euh, ben, c'est très inattendu, j'ai l'impression. C'est très inattendu et presque pas conventionnel, j'ai envie de te dire. Mais curieusement, à la fois il y a le domaine matériel, financier, concret, c'est-à-dire que dans la matière, on a vraiment, vraiment possibilité dans ces inattendus, dans ces particularités, de créer de la richesse, de créer du projet, de créer de l'abondance concrète, mais pas que. Un lien de cœur profond euh, avec la communauté, avec de... Bon, moi, j'ai plein de trucs qui me viennent là. Je vais pas développer, mais euh, avec des personnes qui vibrent à la même fréquence, avec de la légèreté. On sort du stress, on sort de l'hostilité, on sort de... On apprend à écouter vraiment son rythme, on apprend à se respecter, on apprend à vivre le moment présent là. On est capable de voir euh, au-delà de tant de choses. J'ai l'impression que presque les barrières qu'on aurait pu se mettre précédemment
Eh bien là, c'est comme une évidence. Alors ça me fait penser à la chanson de Grand Corps Malade. Je vous l'ai déjà citée comme une évidence. Ok, voilà, c'est comme une évidence. Allez, est-ce que j'en tire d'autres? Allez, je vais prendre les deux petits derniers parce que je suis une incorrigible. J'allais vous dire gloutonne. Eh ouais. Ah, je vous avais pris la sagesse zen. Allez, je vais prendre une carte de la sagesse zen. Après, j'aimerais bien les runes et légendes du Nord et l'oracle de Merlin. C'est les deux petits derniers. Celui-ci, c'est un de mes plus anciens jeux. Ouais, évidemment. Le grand-père meurt, le père meurt, le fils meurt, voilà la chance. Comment te dire? Koan 28. Le grand-père meurt, le père meurt, le fils meurt. Voilà la chance. Un maître zen prononça un jour ces étonnantes paroles comme s'il s'agissait d'une bénédiction. Bien qu'elles résonnent davantage comme une malédiction, elles expriment l'idée que quand les choses ne coïncident pas avec les rythmes naturels de la vie, nous les voyons comme une tragédie. À un niveau plus profond, elles situent le concept bouddhique d'impermanence. Tout ce qui naît doit un jour disparaître. S'accrocher à un être ou à une chose est donc voué à l'échec et entraîne la souffrance. Le zen nous invite à rechercher ce qui y est de toute éternité, sans en passer par la naissance, la nature Bouddha. Si nous connaissons notre être essentiel, nous pouvons vivre en sécurité dans un monde chaotique. Pensez à méditer. Ce concept d'impermanence vous trouble-t-il? Tout ce qui en ce monde a pris un jour naissance est soit déjà mort, soit destiné à disparaître. Souvenez-vous des souffrances entraînées par votre attachement à une personne, une chose, une situation qui, fatalement, n'était pas permanente. Il peut vous paraître inhumain de ne pas nourrir ce type d'attachement, mais être attaché ne signifie pas être indifférent ou dépourvu de sentiments. Être détaché, pardon. Donc je reprends, mais être détaché ne signifie pas être indifférent ou dépourvu de sentiments. En fait, l'attachement limite et restreint l'amour parce qu'il nous enferme dans notre ego. Lorsque nous nous libérons de l'attachement, nous nous libérons de notre intérêt pour nous-mêmes pour mieux exprimer notre nature Bouddha qui, elle, aime naturellement. Et voyez, on a eu les attachements, les désillusions, justement, quelqu'un qui comprend tout ça et qui doit respecter son propre rythme et aller vers ça. Ça ne veut pas dire ne pas aimer. Ça ne veut pas dire ne pas aimer. Au contraire. Ça veut dire justement le moment de la vraie rencontre. Moi, ce que je ressens aussi dans cette carte, le grand-père meurt, le père meurt, le fils meurt, parce que vous savez que je travaille en transgénérationnel. C'est comment on s'affranchit de s'aligner aussi. Comment on s'affranchit des injonctions, des obligations, de la transmission pour être simplement.
On n'est plus le fils de, le petit-fils de. On n'est plus le père de, le grand-père de, ou la mère, hein, peu importe, féminin, masculin. On est tout simplement, on vibre l'être que l'on est, et à la fois on n'est plus, et à la fois on est tout ça en même temps. On est à la fois le grand-père, le père, le fils. On a tout ça en soi, euh, j'allais dire, dans l'avant, dans le présent et dans l'après. On est tout ça à la fois, et à la fois, j'entends, on n'est rien. Euh, on n'est pas que. À la fois, ça évoque la notion de temporalité, tout ça, de statut, de règles, de période. Or, dans l'espace et le temps, euh, la graine porte en elle l'arbre en devenir, hein. Elle est à la fois la graine et elle est à la fois l'arbre, hein. Tout est question de perception, de timing, mais aussi d'environnement propice, euh, de circonstances. Ok? Allez, que va nous dire Merlin? J'ai l'impression que cette guidance, je pourrais la développer pendant des heures. Je ne vais pas le faire, les amis, parce que voilà, je pense que vous avez autre chose à faire que passer des heures à regarder mes vidéos. Mais bon, en même temps, si vous êtes là, c'est que forcément, il y a une raison. Il y a pas de hasard dans la vie, il y a que des rendez-vous. Et si vous êtes là sur cette vidéo, finalement, en face de moi, par-delà l'espace et le temps, c'est bien que nous avons rendez-vous ensemble lors de ce moment de la rencontre magique où on se regarde là, on est les yeux dans les yeux d'une certaine manière. Alors, vous me voyez souvent regarder sur le côté. J'ai la fenêtre ouverte et celles et ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai la chance d'avoir la nature et j'ai vu sur mon eucalyptus, sur le ciel bleu, sur les bambous et pour moi la connexion, elle en passe par cette connexion à la nature. Quelque part, vous voyez, je communique avec vous par les réseaux sociaux, quelque chose de très terre à terre, hein, mais j'ai impérativement besoin de cette connexion en pleine nature pour vous délivrer les choses. Après, les raisons qui font que je ne vous fais pas de guidance en pleine nature, c'est juste d'un point de vue technique, voilà, pour mettre les choses en place, etc. Mais je suis quand même un peu en pleine nature. Allez, je vais la tirer. Tiens donc. Ok, je n'ai jamais tiré celle-ci. Bon, ça fait pas très longtemps que je les ai, ces oracles, hein. On a le dragon. Alors, le dragon, ça me parle. Il est où d'ailleurs? J'ai le phénix et j'ai le petit dragon là. J'avais le petit caillou en forme d'œuf que j'ai trouvé sur le chemin, qu'en général, je mets ici. D'accord? Le dragon. Hmm, c'est intéressant. J'ai comme l'impression que ce dragon, il a plongé dans l'eau du lac. Hmm,
qu'il a beaucoup craché du feu là, et que là, il s'abandonne dans l'eau de ses émotions. Il se, il se laisse flotter, il se laisse aller. Voilà ce que me renvoie en tout cas cette carte. Le feu créateur, hein, l'initiation et l'inconscient. Le dragon hante les légendes des hommes depuis toujours. Il est parfois de feu ou d'air, de terre ou d'eau. Il est aussi créateur que destructeur. Les énergies et les forces de la nature se matérialisent en lui. Volcan, ouragan, tremblement de terre. Il est autant tellurique que cosmique et enroule sa queue d'or et de ténèbres autour des lances et des boucliers. Maître des initiations, il se tient au profond de la caverne. Il est l'inconscient humain, les forces mal maîtrisées. Il est aussi symbole de royauté et représenté en science héraldique, sein d'une couronne. La force, c'est celle des éléments déchaînés du feu créateur. Elle est aussi dans la guérison des maux de l'âme et du corps, rappelant aussi le serpent du caducée. Les guérisseurs appellent la force du dragon pour enlever le feu. Le regard du dragon est pénétrant. Il sait les secrets les plus cachés et connaît les brouillards de l'âme humaine. L'entrave, le feu qui brûle en soi est mal canalisé, il s'échappe de partout. Les sentiments et les actions doivent se concentrer, s'amalgamer et jaillir en un trait fin et puissant, plutôt que de se fondre dans la confusion. La plante en lien avec cette carte, c'est l'estragon. Elle est plante dragonne et serpentine. Ses feuilles fines rappellent des queues pointues, des dents acérées. Il combattait, disait-on, les morsures de vipères et celles un peu plus rares des dragons. Le chemin. Il faut, en tirant cette carte, canaliser son dragon intérieur, sa force vive, son énergie vitale. Alors on a parlé d'énergie dès le début. Le fait de se reposer pour récupérer son énergie, etc. D'accord? Tout peut arriver à ce stade. Un grand embrasement créatif, une passion amoureuse ou la maîtrise des arts guérisseurs. Il faudra veiller au feu de l'âtre, au man immémorial et à son énergie de flamme brillante. Toutes les techniques aidant à l'apprivoisement de ses forces seront les bienvenues. Yoga, tai chi, géobiologie, moi il me vient qigong, méditation, travail énergétique. Ok. Le souffle de Merlin. Comme le dragon, je me métamorphose et garde mes secrets enfouis. J'ouvre les portes à qui est prêt à vivre l'expérience qui se trouve de l'autre côté. L'audacieux, le preux chevalier ou l'enfant, le dragon qui sommeille, mérite d'être dompté pour devenir un allié puissant, le compagnon des projets à bâtir. Écoutez, je vois tout le déroulé du jeu par rapport à ce que je vous ai dit, notamment les deux derniers tas, les possibilités adjacentes, etc., etc. Ces portes inattendues qui peuvent s'ouvrir. Ok? Dans tous les domaines. Vous verrez comment ça résonne. Je vais, de ce fait, rester sur ça. Je pense que je vais vous dire ce que je dis fréquemment, que ceux qui ont des oreilles entendent. Vous l'aurez bien compris. Que les oreilles physiques. Sachez entendre entre les mots.
Sachez entendre les silences. Sachez comprendre le langage du vent dans les feuilles, le vol des oiseaux, un regard qui se croise, une sensation bizarre à l'intérieur de soi, euh, une évidence. Je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite une agréable journée, une bonne continuation. Prenez bien soin de vous. Vous savez que vous avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos si vous souhaitez un suivi en thérapie holistique ou une guidance privée personnalisée. Sachez que mon site professionnel pour les thérapies holistiques n'est pas indiqué euh, sur YouTube. Je ne l'indique qu'une fois que j'ai pris contact avec les personnes intéressées. Voilà. Mais si vous avez besoin de renseignements, n'hésitez pas. Je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous. Au revoir.